Et le carrément. festival d'humour de Saint-Denis, créé en 2023, tu en es l'instigateur. Qu'est-ce qui t'a donné envie ou besoin de créer ce festival? Bah, moi, j'habite à Saint-Denis Ouais. et en fait, je me rendais compte qu'il y avait très peu d'humoristes qui venaient à Saint-Denis, voire pas du tout. Alors qu'on est collé à Paris, alors qu'il y a un public, alors qu'il y a des salles, alors que je me dis, c'est pas normal qu'on soit pas sur la carte des humoristes, quoi. Mm. Et surtout qu'il y avait une grosse demande. Moi, je croisais plein de gens qui me disaient, alors, toi, déjà, quand est-ce que tu viens? Parce que un monde honorable commence par soi-même. Ouais. Et en fait, bah, je me suis dit, il faut que j'installe quelque chose parce que je crois que l'impulsion peut venir que de ceux qui peuvent le faire. Donc je suis allé taper aux portes des salles, des mairies, etc. Et j'ai dit, bon, bah, moi, je veux le faire. Comment on procède? En quoi est-ce qu'il est particulier, ce festival-là? Bah, Je parle au patron, hein, là. Ouais, bah, en fait, déjà, on essaie de faire un festival très accessible. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait vraiment des places, c'est maximum 15 € la place, alors qu'on va dire, normalement, c'est entre 30 et 50 € une Ouais, place surtout en festival, ouais. une place de Ouais. festival. Donc ça veut dire que les salles jouent le jeu, les artistes jouent le jeu, tout le monde sait que voilà, on s'adresse à un public qui n'a pas le même pouvoir d'achat que le public parisien. Mm. Donc c'est ma première priorité et surtout après c'est d'emmener aussi bien des nouveaux talents, des gens que personne connaît, parce qu'il y a une vraie curiosité à Saint-Denis. Saint-Denis ça a toujours été générateur de plein de Ouais. talents dans plein de domaines. Et en même temps d'avoir des vrais confirmés qui viennent pour avoir des vraies têtes d'affiche pendant les soirées. Donc c'est un grand écart de talent, quoi. Alors justement, tu es quel genre de programmateur? Parce que c'est toi qui fais la programmation aussi. Moi, je marche au mieux avec les gens que j'ai déjà vus. Parce que j'essaie d'aller voir le plus Non, mais c'est ça. d'humoristes possible. Encore une fois, c'est une activité hyper chronophage, quoi. Ouais, mais Quand on est il y a les sur réseaux scène. aujourd'hui. Il y a les Ouais. réseaux, donc on peut. Je scrolle. Je suis un programmateur scroller. Non, je vois. Et puis j'ai plein de copains dans ce milieu que j'ai envie d'inviter. On essaie d'avoir un truc éclectique, d'avoir tous les sujets. Qu'à chaque soirée, en fait, soit ce soit pour un public spécifique qui va avoir un artiste Ouais. spécifique qu'il a envie de voir, comme, je sais pas moi, Tom Baldetti, Adèle Fugazi, on a Oumoud Cocker et Sophia Bellabès qui font aussi des 30-30, c'est-à-dire ils font 30 minutes Ouais. chacun, mais au lieu d'avoir 10 humoristes, il y en a 2 qui rentrent bien dans leur univers, etc. Et la soirée de gala que je présente moi, avec là, j'essaie d'amener peut-être un peu plus de têtes d'affiche pour avoir une grosse soirée de fin, quoi. Ouais. Et il y a aussi des jeunes talents. Ouais. Et ça, tu y tiens, c'est depuis la première année. Bah, moi, j'ai été ça. J'ai été bah, jeune. J'avais un peu de talent. Et donc, du coup, je me dis, bah, il faut pas fermer la porte une fois qu'on est dans la position de donner un peu de lumière, quoi. Alors, c'est en toute modestie. Ça reste un festival qui est encore débutant. Mais je pense que ça démarre comme ça. Alors, il n'y a pas de raison que je ne donne pas leur nom à eux aussi. Hein. Camille, Nicolas Benoît, Natacha Gomez, Pierre Hilaire, Alix Masson. Est-ce que tu joues aussi un peu les coachs? Ouais, j'essaie de pas faire le daron. Je veux dire, chacun est déjà dans sa route, dans son truc, mais bon, avec le temps que j'ai passé dans ce métier, il y a des trucs que je connais, il y a des petites clés que je peux donner, mais bon, ça reste chacun son univers, chacun son truc. Ce qui marche pour moi marche pas forcément pour les autres. Oui, puis parce qu'en plus, j'imagine que quand on est humoriste, le festival, c'est un exercice extrêmement particulier. C'est-à-dire, ce ne sont pas des gens qui viennent que pour toi. Il y a plein de gens à découvrir. C'est ça. Donc j'imagine qu'il faut être blindé de manière un peu différente. Je rapprocherais presque ça, si tu me suis, de l'expérience du Comedy Club, où les gens ne viennent pas pour une personne et doivent en même temps séduire un maximum. Il faut se démarquer sur un plateau. Ouais. Quoi. Et ça, c'est vrai que c'est ça qui forme les humoristes aussi. C'est-à-dire, tu viens, tu as 5-10 minutes, tu dois convaincre en 5-10 minutes. Donc ta première minute, déjà, elle doit dire, écoutez-moi, ça va aller. Commencez pas à regarder vos textos ou avoir envie de pisser. Ça va bien se passer. Mais c'est super formateur. Moi, j'ai fait ça des années et des années, les plateaux. Et le rôle de maître de cérémonie? Moi, j'adore ça parce que je peux faire ce que je veux entre les passages des gens. C'est-à-dire que selon le passage qu'ils ont fait, soit je prends un bout de spectacle qui rentre bien, soit j'improvise un peu, soit je réagis directement sur ce qu'il a fait. Donc pour moi, c'est une récré, quoi. Et puis la soirée repose pas sur moi, vu que là je suis tout le temps en tournée, c'est tout le temps moi seul sur scène. Ouais. Là, ça repose pas sur moi. Moins donc de pression. Je suis tranquille, moi, je sais ce qu'ils vont faire. Mais c'est marrant, hein, d'un seul coup, j'ai du mal à te projeter en mode promoteur peignoir cigare, tu sais, en coulisses. Non, je suis pas encore comme petit. Ça. Viens lire le scénario dans ma chambre d'hôtel. Non. Ça, c'est non. On a dit que c'est non. C'est fini depuis 2016. Oui, c'est fini depuis 2016, bien sûr, évidemment. Le monde a changé. Ah, bah non. Ah, mince. C'est le moment de faire. On parle donc de ton nouveau spectacle, 1 heure à tuer, qui est toujours en tournée. Beaucoup de dates complètes, je le disais. Et déjà, je m'insurge, titre mensonger. Oui, parce que moi, je fais comme les politiciens dont je parle, je mens dès le début.
À la base, le spectacle devait durer à peu près 1 heure, mais en fait, je me suis fait... Mais tu ne peux pas. Ben non, parce que c'est comme quand je faisais des chroniques, on me disait 3 minutes et elles en faisaient 8, mais c'est qu'en fait, il y a trop de choses, il y a trop de matière, il y a trop de problèmes, d'absurdité, etc. Donc, je n'arrive pas à ne pas le faire. Et même là, je me retiens maintenant, je fais ça pour le prochain spectacle. Tout ce que j'écris, je dis ce sera pour celui d'après, parce que là, il fait presque 2 heures, donc il faut que les gens raccrochent à leur vie derrière. Oui, mais c'est surtout que c'est un spectacle dont la durée tient presque de la performance sportive. Bah, c'est ce qu'on me dit beaucoup. On me dit comment tu fais pour tenir comme ça. Mais en fait, je les vois pas passer. Moi, je suis tellement bien. Il y a tellement un échange incroyable avec le public en plus parce que c'est un spectacle assez participatif. Donc il se passe toujours des choses différentes. Donc je les vois pas vraiment. Quand j'arrive vers la fin, je me dis déjà. Bon, juste tant que tout le monde n'est pas parti, c'est que ça vaut le coup. Alors, tu parles de t'appuyer sur le public. Tu es le premier humoriste à avoir fait l'Adidas Arena, soit 7000 places, si je ne m'abuse. C'était en février dernier, avec quelques invités. Bon, faut vraiment très modestement, genre Omar Sy, ou pourquoi pas. Comment est-ce qu'on gère ce genre de volume ? Honnêtement, c'est beaucoup plus facile 7000 que 70. Tu vois, c'est 7000, j'ai forcé personne à venir, donc ils ont envie d'être là. Et, moi, j'ai envie d'être là. Tout se passe bien. On est très content de se voir. Donc, c'est juste, il faut projeter un peu plus parce que voilà, il y a des places un peu loin, donc il faut leur donner le même spectacle qu'à ceux qui sont au premier rang. Mais franchement, à dépasser, on va dire, les salles de 200, 300, il n'y a plus de difficulté. C'est juste, c'est une énergie qui est décuplée à chaque fois. Oui, mais alors du coup, quand on a un spectacle qui est participatif, toute proportion gardée, la gestion du public... Ouais. Bah, je fais par zone. J'ai la droite, le centre, la gauche. Et comme un hémicycle en quelque sorte, tout à fait. Je pose des questions à ces différents panels-là. Mais alors, je précise que toi, tu as une interaction avec le public qui n'est pas de nature moqueuse. Non, l'idée n'est pas de prendre à partie les gens ou de roaster, etc. Ouais. C'est vraiment comme dans un sondage, comme dans un... Exactement, c'est ça. Moi, je l'ai fait. J'ai fait vanner le public et tout, on l'a tous fait, on adore ça, mais ça y est, je suis passé à autre chose dans l'exercice parce que, en fait, je trouve que c'est trop facile. J'ai le micro, j'ai les vannes, j'ai les cartouches. C'est jamais de l'impro. Hein, quand on s'en prend en public, on sait très bien ce qu'on va dire selon la situation. Donc, en fait, je vois plus l'intérêt de faire ça aujourd'hui, alors qu'en fait, ils ont, eux, des choses à me donner, plus qu'à moi de leur taper dessus et parfois même, il y en a que ça peut mettre mal à l'aise, etc. Donc, je préfère leur demander des choses et moi réagir à ce qu'ils me racontent et à construire ensemble. On parlait de choses drôles, il paraît que ceci fait partie de ton ADN, je te le soumets. Je voudrais pas te paraître vieux jeune et encore moins grossier. L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois, mais la vérité m'oblige à te le dire, ton Antoine commence à me les briser menu. Si nous parlions de moi pendant que vous dînerez, c'est pourquoi tu vas monter dans ta chambre. Bonne nuit, Antoine. Et quant à vous, brillant jeune homme, ne vous donnez pas la peine, je connais le chef. Après, justement, faut voir à l'oublier, hein. C'est pas du tout gentil, on peut faire un Monsieur Fernand, s'il vous plaît. Allez, hop. Soit les manières gagneront ce que l'affection y perdra. Eh ben, c'est ça, on s'aimera moins. Allez. Les tontons flingueurs. Alors, il est vrai qu'il y a quelque chose de ce phrasé-là dans ta manière de parler, mais est-ce que ça fait vraiment partie des premières choses qui t'ont épaté et fait rire ? En fait, je les ai compris beaucoup plus tard. Je les ai vus très jeunes. Mes parents faisaient passer ça sur la télé, etc. Mais je comprenais rien. Ça m'intéressait même pas tant que ça. Mais quand je les ai revus plus tard, j'ai été complètement retourné par cette manière de parler, par cette manière de faire, par ce verbiage incroyable où je t'insulte pendant une demi-heure, mais tu as l'impression que je te récite une poésie. J'ai trouvé ça, j'ai dit c'est ça. C'est comme ça qu'on devrait parler tous dans la vie. Et non, je trouve ça, voilà, c'est Audiard et d'autres, mais je trouve que c'est, en tout cas dans l'humour, c'est une manière de justement de pas appuyer les vannes, de pas faire des grosses chutes. Tu vois, il y a un truc très, très expert dans cette manière de parler, et surtout c'est un vocabulaire incroyable. Après ce spectacle, après cette tournée, tu vas faire quoi ? Dormir un peu, c'est quelque chose que je fais pas beaucoup en ce moment, et puis préparer la suite, nouveau spectacle. Déjà ouais. Mais c'est pas dur de lâcher un spectacle ? Alors en fait c'est dur si tu fais l'erreur de rien écrire pendant que tu joues ce spectacle-là. Moi j'ai déjà écrit des choses pour le spectacle d'après, donc tu recommences tout de suite, t'as déjà des armes, t'as déjà des trucs que t'as envie de tester, donc c'est
c'est comme ça que je fonctionne maintenant pour justement pas avoir ce gouffre où tu as un truc qui est super rodé, qui fait 2 heures, tu sais que tu peux tordre une salle avec, et après tu reviens devant ta feuille, tu dis, Macron, démission. Je sais pas si vous avez remarqué. Ouais, tu vois, t'as rien. Donc, je crée déjà quand je suis dans cette confiance de scène, parce que du coup, tu peux. Voilà, t'as la vibe, t'as l'énergie qui va avec, donc tu vas pas flancher. Le score avec Charline Roux sur Radio Nova.